Imaginez une époque où Internet était la nouvelle ruée vers l'or, où les idées folles devenaient des fortunes en quelques mois. Résultat, 5 000 milliards de dollars évaporés en quelques mois. Des milliers de startups qui disparaissent en quelques mois. Le Nasdaq perd 78% de sa valeur. Bienvenue en mars 2000, lors de l'explosion de la bulle des startups. Mais comment en est-on arrivé là? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour éviter de refaire les mêmes erreurs aujourd'hui? C'est parti pour le décryptage de ce phénomène et à la fin, je vous montrerai les 3 signaux que personne n'a vu venir à l'époque. Courant des années 90, Internet débarque dans tous les foyers et bien sûr, tout le monde veut sa part du gâteau. Les investisseurs injectent alors des milliards de dollars dans des entreprises qui n'ont même pas des business models solides. Petit exemple parlant, Pets.com, une entreprise qui commercialise des produits pour les animaux, perd de l'argent à chaque commande à cause des frais de livraison. Heureusement que Jeff Bezos n'a pas fait la même erreur. Autre exemple délirant, Webvan, qui vous promet d'avoir vos courses en 30 minutes, mais qui finalement aura brûlé 1,2 milliard de dollars avant de faire faillite. Et en France, nous ne sommes pas non plus épargnés. C'est la ruée vers des sociétés comme Allapage, Liberty Surf ou encore Multimania, tous valorisés des dizaines de millions sans aucune rentabilité réelle. Et la formule magique, ajouter .com à la fin du nom de sa société pour voir sa valorisation exploser. Entre 1995 et 2000, le Nasdaq passe de 1000 à 5048 points, soit plus de 400%. Euphorie générale. Les médias s'emballent, on parle même de nouvelle économie, les startups lèvent des dizaines de millions alors qu'elles n'ont ni clients ni chiffre d'affaires. Les investisseurs se ruent alors sur les actions tech persuadés de devenir très riches très rapidement. Pour preuve, Netscape s'introduit en bourse en 1995 et voit passer son cours de bourse de 28 à 75 dollars en une seule journée. Vous vous rappelez de Pets.com? Eh bien, elle était valorisée 500 millions de dollars alors qu'elle n'avait que 5 millions de revenus en 1999. Manque de bol pour ces sociétés qui déjà reposaient sur du vent, la Banque fédérale américaine augmente fortement ses taux. Cela pèse donc fortement sur le coût de refinancement de ces sociétés. Et comme le dit le proverbe, un jour ou l'autre, les mouches commencent à changer d'âne. Donc début 2000, les fonds d'investissement commencent à vendre. Le 10 mars 2000, le Nasdaq atteint son pic de 5048 points. Ça commence à sentir mauvais. 3 jours plus tard, ça y est, c'est le début de la fin. Et 2 ans plus tard, l'indice avait perdu 78% de sa valeur. Quelques chiffres clés. Amazon passe de 107 dollars l'action à 7 dollars. Cisco perd plus de 86% de sa valeur. Et en France, Alcatel chute de 90% et France Télécom le suit avec moins 80%. 4800 startups disparaissent aux États-Unis. Parmi eux, Pets.com. Vous savez, les gars qui n'ont pas calculé que les frais de livraison étaient une charge. Mais bon, c'est pas les seuls. Il y a aussi Webvan ou encore Boo.com. Et oui, ce nom de société a vraiment existé. En France, c'est le même combat. Même des géants comme Wanadu disparaissent ou sont absorbés. Je vous fais pas le dessin, les conséquences humaines et économiques sont dramatiques. Plus de 200 000 emplois sont supprimés dans la tech américaine. En France, l'écosystème numérique naissant s'effondre. De nombreux ingénieurs et développeurs doivent alors se reconvertir. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la crise qui a généré une récession mondiale est en plus amplifiée par les attentats du 11 septembre 2001. Les investisseurs perdent parfois jusqu'à 80% de leur épargne. Et oui, n'est pas Warren Buffett qui veut. Malgré tout, il y a une chose de bien dans une crise, ça permet de différencier les moulins à vent et les business models solides. Par exemple, des entreprises comme Amazon, eBay ou encore Google ont certes souffert mais sont encore présentes aujourd'hui. Mais alors, est-ce que cette crise de 2000 aurait pu être évitée? Pour ne pas refaire ces mêmes erreurs, il y a 3 signaux d'alerte à repérer. Premier signal, l'absence de modèle économique fiable. Méfiez-vous des entreprises qui n'ont pas de rentabilité claire. Deuxième signal, l'effet de mode et l'emballement médiatique. Quand tout le monde parle d'un secteur comme étant l'avenir assuré, prudence. Troisième signal, des valorisations déconnectées de la réalité. Si les valorisations sont trop décorrélées des résultats financiers, danger. Aujourd'hui, certains spécialistes voient ces signaux dans certains secteurs comme l'IA, la green tech ou encore les crypto-monnaies. Et vous, pensez-vous qu'il y a une bulle dans les nouvelles technologies aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Vous avez apprécié ce contenu? Vous en voulez plus? N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce contenu vous sera utile dans vos investissements. N'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.